Shalom. Shalom, shalom. Vous les frères, les sœurs. Shalom. J'espère que vous allez bien. Donne. Où est-ce que j'ai mis ça? Bon, les frères, comment est-ce que vous allez? Voilà, moi je vais bien. Oh praise, oh praise, oh praise. Right. Bon. Aux 12 tribus dispersées à travers le monde, une fois de plus, shalom, shalom, shalom. Que le Très-Haut, en tout cas, continue à vous être favorable, shalom. On va essayer de... Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose d'inhabituel quand même. Ok, quand je dis d'inhabituel, c'est par rapport au registre avec lequel je vous ai habitué. Ok? Mais je bois un peu mon eau, normal. Voilà. Vous allez en avoir besoin. Donc, ce que je vais conseiller aux frères, aux sœurs qui vont prendre, je pense, le ton nécessaire pour m'écouter, l'attention nécessaire, l'énergie nécessaire, la volonté nécessaire, et au-delà de tout, l'amour nécessaire de la vérité. Je vous conseillerais peut-être voilà, d'avoir une boisson à côté de vous, parce que ça va être nécessaire. Donc, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur suprême de toutes choses, par le Mashiach. Oh oh, j'ai dit par le Mashiach. Bon, c'est même là, ce qu'on va essayer de toucher. Ouais. Donc, pour ce faire, nous allons quand même aller plonger dans, voilà, un petit marigot, ok? Parce que on va pas prendre le risque d'aller dans un océan, euh, voilà, on va pas prendre le risque de faire noyer beaucoup de gens. Donc, on va rester quand même dans un petit marigot, voilà. We can manage that, ok? Donc, ce que je dis, que ce qu'on va tenter aujourd'hui de faire, c'est inhabituel, c'est juste par rapport au registre auquel je vous ai habitué. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime pas à grande échelle, ok? À grande échelle, parler des choses qui peuvent sembler ésotériques, qui peuvent sembler mystérieux, qui peuvent sembler mystiques. Voilà, parce que, voilà, c'est une appréciation personnelle, une volonté personnelle. Je n'aime pas le faire à grande échelle, pour une grande audience. Il y a des choses, voilà, je préfère de façon restreinte, limitée, ok, in my closest, tac, voilà, avec mes gens, voilà, des frères et sœurs qui sont, voilà, qui me fréquentent. Ouais, on peut toujours discuter de ces choses-là. Je le préfère comme ça. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la capacité de venir parler de ces choses-là. Voilà, c'est juste une préférence personnelle. Et même s'il faut que je vienne et que je touche des choses qui peuvent être, voilà, j'aime pas utiliser le terme de révélation comme, parce qu'il n'y a pas de révélation comme telle, ok? Tout est là. Il suffit juste de bien lire, ok? Et d'avoir cette brèche-là pour ouvrir, voilà, cette poche et faire couler l'eau. Voilà. Il suffit juste de ça et c'est le Père qui donne cette possibilité. Donc voilà, je préfère être simple dans ce sens-là. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse.
Vous voyez, il est très très facile de percevoir l'ignorance chez une autre personne que sa propre ignorance. Parce qu'en réalité, ce que je peux considérer comme ma connaissance à moi peut être pour une autre personne une grosse ignorance. Ouais. Et peut-être ce que je considère comme étant ignorance chez une autre personne, c'est tout simplement ma propre ignorance parce que je ne comprends pas ce que l'autre personne elle comprend. Et le contenu du savoir ou de la connaissance peut donner à certaines personnes de la condescendance. Et ça peut se traduire aussi par un certain mépris, parce qu'on pense que oui, on connaît, on maîtrise tout, et que l'autre en face ou les autres en face ne comprennent rien, ne connaissent rien. Et quand on se met dans cette optique-là, ok, on limite le vase ou le récipient de la connaissance qui en réalité c'est un récipient qui est illimité. C'est-à-dire, si ça c'est un récipient qui doit contenir votre connaissance, mais en fait c'est un récipient illimité. Et que nous-mêmes nous allons limiter en pensant que nous sommes arrivés. Ce qui fait que on ne pourra plus remplir ce récipient-là ou ce vase. Parce qu'on se pense arrivé, on pense tout connaître, mais c'est un récit qui n'a pas de limite. Et que tous les jours, vous pouvez toujours déverser, verser, retenez bien, déverser, verser, remplir, or pour out de la connaissance. C'est pour cela, le Très-Haut m'a appris à être humble, patient face à plusieurs situations. Ce que je peux sembler connaître ou penser que je connais peut être une grosse ignorance pour une autre personne parce que cette personne-là a peut-être une dimension plus élevée de ma fameuse connaissance. We got to be humble. Ouais, on doit apprendre à être humble. Jésus-Christ. Oh, il y en a. Quand vous dites Jésus-Christ, ils n'aiment pas ça. Le Mashiach, Yasha, Yeshaya, Yoshua, peu importe. Mais vous savez de qui je parle. On ne va pas faire ce débat-là. Le verbe primaire décréation. Le Messie en chef. Oh, Allègre, tu veux dire quoi par là? Je répète, le verbe primaire décréation. Le Messie en chef. Oh praise be to the Most High. Bon, les frères, j'espère que vous êtes prêts. Now, regardez ceci. Quand vous prenez la Bible, vous ouvrez votre Bible. Parce qu'il y en a, comme je dis,
ils croient pas au Nouveau Testament ou ils croient pas au Christ. Voilà, on n'est pas forcément là sur ce sujet-là. Mais je vais ici évoquer des concepts que l'on trouve dans ce qu'on appelle par la Bible. Mais peu importe. Quand vous prenez Jean 1:1, au commencement était la parole. Let me go there. Jean 1:1. Avant d'abord que... on va pas toucher à la notion de les traductions correctes, mais bref. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je dis bien, et la parole était Dieu. Ouh. Là, ça pose un problème. Et plus tard, je pense, en bas, on vous dit que, au verset 14, là, cette parole qui était avec Dieu au commencement et qui était Dieu s'est faite chair. Et on vous dit que cette parole-là, c'est Jésus. Mais peut-être un dans la précipitation, beaucoup dans la précipitation, vont dire, voilà, Jésus, là, c'est lui Dieu. Jean 1:1 vous parle, disons, d'un commencement. Et on vous dit, au commencement, là, était la parole. Vous pensez que Jean 1:1, celui qui a écrit ça, il était fou? Peut-être qu'il était fou. Mais qu'est-ce qui a traversé la tête de ce monsieur-là pour parler de ça? Il y en a un, deux ou beaucoup vont dire, ouh, c'est encore le christocentrisme. Mais si, est-ce que vous vous êtes posé la question? Mais si ces gens-là savaient ce qu'ils disaient, si et seulement si ils savaient ce qu'ils disaient, est-ce que vous serez capable d'avoir l'humilité de dire, ah oui, ça peut-être, on n'avait pas vu ça. Le choix, c'est votre choix. Jean 17. Jean 17. Verset 24. Père, ça c'est le Christ qui parle. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné en parlant de ses disciples, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Oh oh, le Christ, tu avais une gloire, mais il va vous dire de quelle gloire il avait. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Donc, est-ce qu'il est en train de dire ici, là, que avant la fondation du monde, là, mais de quelle fondation du monde parle-t-il? Il était là. Est-ce que Jean qui a écrit ça is crazy? What is going on? Jean, ça va pas? Ceux qui n'aiment pas le Mashiach vont dire que c'est crazy. Et ceux qui aiment le Christ vont partir dans toutes les directions en voulant le diviniser. Oui, il est divin, tout comme les anges, c'est des êtres divins. Ok? Mais quand vous voulez le diviniser,
en le présentant comme le Père. Là, vous allez avoir un problème. Non, mais Jean est crazy. Peut-être que on peut se dire, bon, peut-être Jean, il a bu, je sais pas quoi, ce jour-là, il avait fumé. Donc voilà, on pense que Jean dans la tête, non, ça va pas. On va peut-être ailleurs. Colossiens, chapitre 1er. Un témoin, deux, c'est pas assez. Colossiens, chapitre 1er. On va lire le verset 15, peu importe les versions que vous avez. On n'est pas encore au niveau où il faut peut-être expliquer comment est-ce que ça aurait pu être mieux traduit. En parlant ici du Mashiach, on vous dit qu'il est l'image, il est l'image du Dieu invisible. Premier-né de toute la création. Mais attends, encore une autre création? Attends, lui, il est le premier-né de toute la création. Et qu'il avait une gloire avant la fondation du monde. Mais ce premier-né de toute la création-là, on va vous dire, en lui ont été encore créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, et les invisibles, les trônes, les divinités, les dominations, les autorités. Tout, sans exception, a été créé par lui et pour lui. Je sais que les gens qui, bon, qui ont, bon, il y a un vocable ou une terminologie. Nous, on les appelle souvent les Torah only. Torah seulement, c'est-à-dire l'Ancien Testament seulement. Et quand ils voient des textes comme ça, là. Verset 17. Il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Donc, ils peuvent prendre le Nouveau Testament là. This is BS. Ça, c'est des conneries. Maintenant, la question que je peux vous poser, les frères et les sœurs, qui vont penser comme ça que c'est des conneries, est-ce que vous avez quand même eu le temps de se poser des questions, de dire, mais pourquoi ces gens-là parlent comme ça, là? Non. Quand vous lisez tous ces textes-là, et que vous partez maintenant dans la Genèse, parce qu'on vous dit toujours, au commencement, créé avant tout, vous avez l'impression que il y a une chronologie de création qui est là. Non, Colossiens vous dit, les choses visibles et invisibles ont été créées par lui. En tout cas, celui qui est l'image du Très-Haut. Non. Est-ce que vous pouvez aller dans le récit biblique? Par exemple, aller dans la Genèse, puisque dans la Genèse, on va vous parler de la création là-bas. Nous allons toucher ça. Nous situer, par exemple, à quand est-ce il va avoir la création des anges, parce qu'ils sont invisibles, non? Par rapport à nous. À quand est-ce? À quel moment, puisqu'on vous parle de la création. Donc on estime, c'est la création
de toutes choses. Oh, je vais dire quelque chose. Bon, il va avoir des choses créées. Il va avoir des choses matérialisées où on va parler de l'émanation. Alright? Mais non. La création comme telle va se situer à ce niveau. Imaginez par exemple ce niveau, c'est le niveau de Genèse 1.1, où dans les Bibles actuelles, on vous dit au commencement. Voilà. Ok? Donc, comprenez que tout ce qui est création va être à ce niveau-ci. Ok? Selon Genèse 1, je vais vous expliquer. Mais avant, ici, là, on ne va pas utiliser le terme de création ici. Non. On ne va pas utiliser le terme de création ici. Je vais vous expliquer ça. Vous allez comprendre. Alors, allons dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Ok? On va vous prouver quelque chose. Pas vous prouver, mais vous expliquer quelque chose. Et on va voir si Jean 1.1, c'est une folie. On va voir si Jean 17.24 est une folie. Colossiens 1, 15 à 17 est une idiotie. Et voilà, on va voir ça. Now, Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Now, avant d'abord que je touche à ce verset-là, Bereshit, on va faire appel quand même, on va demander l'expertise de mes frères et sœurs qui apprennent ou ont appris ou qui maîtrisent l'hébreu. Alors, j'ai une sœur avec qui on a discuté. Elle me dit, ah frère, ouais, mais est-ce que tu peux me dire quel livre tu peux me conseiller pour apprendre le paléo-hébreu, pour peut-être aller, voilà, mieux comprendre les Écritures. J'ai rigolé. Je lui ai dit ceci. Un dictionnaire ou des livres pour aller apprendre le paléo-hébreu. Ouais, certainement, tu peux trouver. Mais comment est-ce que tu peux aller directement apprendre le paléo-hébreu si tu n'apprends déjà pas ce qu'on appelle par le yiddish ou l'hébreu actuel? C'est une absurdité. Pourquoi je dis ça? Si déjà le français d'aujourd'hui là, ok, je ne le comprends pas, je refuse de l'apprendre, c'est le français que Napoléon ou je sais pas qui l'a parlé que je veux mieux comprendre. Non, sérieusement. Vous voyez, moi j'habite en Angleterre. Si déjà l'anglais moderne là, courant, j'arrive pas à parler. C'est l'anglais que Shakespeare parlait que je vais aller directement apprendre et bien comprendre. Et venir dire que oui, j'ai appris ça là. Sérieusement?
Si vous pensez comme ça, vous vous mentez à vous-même. J'ai des frères qui sont nés ici, qui n'ont eu que l'anglais comme langue. Mais des fois, quand on étudie, ils n'aiment pas déjà lire la version de la King James 1611. OK? Parce qu'ils disent que l'anglais qui est là-bas, là, c'est pas bien. Mais ils sont nés ici, grandis ici. Ils ont que l'anglais comme langue. Mais ils n'aiment pas la 1611. Ça veut dire quoi? Donc, si toi, tu veux aller apprendre maintenant l'anglais que Shakespeare parlait, on va dire ça comme ça, ou même plus reculé, sans passer par l'anglais moderne, ou même sans passer par le English for Africa, c'est l'anglais de Shakespeare que tu vas aller directement apprendre. Je te souhaite une très belle aventure. Non, regardez ceci. Quand vous touchez le texte de Colossiens, on vous dit il y a des choses visibles et invisibles. Tous les textes, quand le Christ dit, ceux qui sont avec moi, je veux qu'ils soient aussi là où je serai, pour qu'ils voient la gloire que j'avais auprès de toi avant la création ou la fondation du monde. Est-ce qu'on peut aller dans les Écritures, vous prouver qu'il y a des choses ou des réalités ou des entités, s'il faut appeler comme ça. Si vous voulez même mettre le terme être, bref, c'est votre choix. Qui ont été créés, émanés ou matérialisés, peu importe, avant qu'on arrive à Genèse 1:1. Je vais faire ça un peu plus simple. En réalité, avant que les eaux, la terre, les cieux, tout ça là soit créé, il y a, selon la Bible, plusieurs éléments qui ont été émanés, matérialisés ou créés, pour ne pas embrouiller les gens sur les termes, on va faire simple, avant cette réalité. Waouh! Et vous allez comprendre, si je vous montre ça, c'est que les gens qui disent dans Jean 1:1, Jean 17, Colossiens là, peut-être ils ne sont pas fous comme certains le pensent. You want me to prove that? Ok. Ouvrez vos Bibles, peu importe les versions. Ouvrez vos Bibles. Allez dans Proverbes, chapitre 8. Proverbes, chapitre 8. Right? Proverbes, chapitre 8. À partir du verset 22. Ici, on va parler de wisdom ou la sagesse. Un concept que les Édomites vont tricher pour vous parler de Sophia. Ok? Bref. Proverbe chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première
de ses œuvres. Prenez ces versets-là, comparez ça avec les versets précédents, notamment dans Colossiens. Regardez ceci. L'Éternel m'a créé avant... Non, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Donc, il y a des œuvres plus anciennes qui ont été créées, mais ici, là, cette entité se proclame la primauté d'être créée avant même ce qui a été créé anciennement. Quand vous repartez dans Colossiens, chapitre 1, verset 17, il est avant toute chose. Alors, si nous lisons la suite du verset, vous allez comprendre que quand vous allez dans Genèse 1:1, ouais, ben c'est cette création. Mais lui ici, il vous dit, alors que Colossiens vous dit que en tout cas celui qui est identifié là-bas par le Christ, il est avant toute chose. Et dans Proverbe 8, ici, là, on vous dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement. Mais de quel commencement? Parce que nous pensons que quand nous partons dans Genèse, c'est ça le commencement. Mais lui, il est en train de vous dire que j'étais avant ce commencement-là. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Les abîmes, les eaux, vous retrouvez ça dans le récit de la création de la Genèse. Mais ici, là, on vous dit que cet être ou cette entité ou ce corps, dis-moi, j'étais là avant. J'étais là avant. Il n'y avait, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore, il n'avait encore fait ni terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Vous pouvez lire. Voilà. Verset 30. J'étais à l'œuvre. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices. Oh oh. Hmm. Right. Hold on. Ecclésiastique ou Siracide va confirmer cela. Ecclésiastique ou Siracide, chapitre 1er. Ouais. Ça est où déjà? Oh, les Siracides. On va prendre le verset 9. Qui va dire la même chose. C'est lui
qui l'a créé et il l'a vu et il l'a fait connaître. Non, le verset 10, parlant de cette entité, ok? Ici, on parle de la sagesse, ok? Et on vous dit, il a pris cette sagesse-là et il a répandu sur toutes ses œuvres. Voilà. Comprenez le mouvement. Répandre. Répandre. Voilà. Comprenez ce mouvement, j'insiste, parce que ça va donner suite. Alright? À l'objectif du sujet. Répondre. Non, quand vous prenez d'autres textes, ok? D'autres euh, préceptes, oui, on vous dit, la sagesse était déjà là dès le commencement. On parle de sagesse ou de parole. Donc, vous comprenez que déjà à partir de là, il y a des choses qui sont créées avant qu'on arrive à Genèse 1.1. C'est pas fini. Je vais vous prouver encore d'autres choses manifestées. Le trône de Dieu. Le trône. Non. Vous prouvez. Psaume, chapitre 83. Non, 93. Bon, pour des raisons, je vais vous... Ça c'est quoi? Ça c'est la Vulgate. Bref. Non. Psaume 83, au deuxième verset. On dit, ton trône est établi dès l'origine. Mais quand vous allez dans Genèse, chapitre 1, est-ce qu'on vous parle du trône là-bas qui a été créé, ou manifesté, ou émané? Je vais prendre le verset là dans la NLT. Hold on. Genèse. Non, Psaume 93, verset 2. Your throne, O Lord, has stood from time immemorial. Ton trône, on va dire peut-être déposé, ok, depuis des temps immémoriaux. Or, quand vous allez dans le récit de la Genèse, vous avez déjà, quand on vous dit à partir de là, il y a un temps, puisqu'il commence à créer. Voilà. Mais quand il s'agit des trônes, des choses là, il n'y a pas la notion du temps, puisqu'en fait, avant ce qu'on va appeler la création de Genèse là, ils n'ont pas la même notion du temps que cette réalité ou le commencement de Genèse. Ils n'ont pas. Voilà pourquoi ce traducteur va te dire les temps immémoriaux. Où on va vous parler de la notion de l'infini, de la notion de sans limite. Mais non. Vous voyez, par exemple, la notion de réfléchir, de penser, est une notion temporelle. C'est-à-dire, c'est une notion qui est limitée par rapport à cette création-là. Dans l'autre temps, c'est-à-dire le temps qui est infini ou illimité là, on n'utilise pas la notion de penser, réfléchir. Là-bas, on n'utilise pas ces notions-là. Bon. C'est pour cela que j'aime pas venir parler des choses comme ça parce que voilà, ça devient compliqué. I don't like it. Seriously, j'aime pas. Mais je suis obligé de faire pour aller toucher, en tout cas,
vous prouvez la notion que celui qu'on appelle Jésus là, voilà, il est le Messie en chef. Il est le Messie en chef. Il va avoir plusieurs Messies et vous allez comprendre les dimensions des onctions. Ok? Parce que souvent les gens vont associer la notion du Messie, du Mashiach, à la notion de l'huile. On va vous montrer ça tout le long des Écritures. En tout cas, par rapport à cet exposé, et vous allez vous situer. Voilà. Non. Regardez ceci. On a parlé du trône, mais je vais vous parler aussi ce que, bon, j'ai pas envie d'utiliser le terme d'enfer, parce que ça, c'est aussi un autre sujet. Mais on va vous parler de la fournaise. De la fournaise ou du bûcher. Donc, un feu qui est là. Et selon les Écritures, vous allez voir que, voilà, même ce que vous appelez peut-être, bon, on va peut-être utiliser la notion ou le terme paradis. On va vous montrer ça. C'est dans vos Bibles. Mais peut-être que dans la précipitation, nous lisons et en fait, on ne fait pas attention. Regardez ceci. Ouvrez vos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Alors, à chaque fois vous allez, parce que il y a des frères qui parlent hébreu ou qui étudient l'hébreu. Souvent, quand vous voyez la Bible utiliser les expressions comme temps immémoriaux, dès les origines, ça fait allusion souvent à des choses qui précèdent cette existence-ci. Ok? Quand vous voyez souvent bibliquement cette expression revenir. Regardez ceci. Allez dans Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30. Non, on va prendre souvent les Bibles populaires. Ésaïe, chapitre 30. Et on va lire le verset 33. Dans cette version, on dit « Depuis longtemps, un boucher est préparé. » Je vous dis « Depuis longtemps, un boucher est préparé. » Il est préparé pour le roi. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Ouh. Ouh. Bûcher, et que c'est le souffle de l'Éternel qui, qui met le souffle dessus et l'enflamme. Ici on dit depuis longtemps, depuis longtemps, depuis longtemps. Ok. On va essayer de regarder les autres versions. Bon, dans d'autres versions, ouais, le bûcher là, c'est le terme toftet. Ok, je vais essayer de regarder ici. Je vais juste regarder, je sais pas comment est-ce que lui traduit ici là. Yeah, vous voyez, toftet. Ok, je vais prendre, je vais essayer les autres traductions en français là. Bear with me, brother and sister. Ok, veuillez m'excuser. Ok,
On est dans Ésaïe, chapitre 30. On va voir qui utilise le terme. Et nous allons aller voir. Le terme, en fait, ça veut dire quoi en fait? 30, 33. Ok. Il y en a qui vont utiliser le terme de fournaise, mais on vous dit qu'il est préparé, que c'est le Très-Haut, son souffle, qui l'enflamme, quoi. Dans d'autres, on dit crématoire, comme Shuraki dit. Ben, crématoire, c'est un endroit où on brûle les corps. Alright? Ok. La Bible a noté de Neufchâtel utilise le terme Tophet, ok? Darby aussi utilise le terme Tophet. Martin aussi utilise le terme Tophet, ok? Voilà. Now. Donc, mais on vous dit qu'il est là depuis longtemps et que c'est le souffle du Créateur qui l'enflamme. Alors vous pensez que c'est un bûcher que le roi, voilà, peut-être il est là, il a son bûcher, il a froid ou un truc comme ça. Non. Oh, non. Le terme qui est utilisé là-bas, on va voir ça dans... Let me check the strong. Bear with me, brother and sister. Hold on. Ok. C'est bon, le code de strong, c'est 86 13. I think so. Je l'ai noté. Right. C'est un bûcher. Ok. Come on. Let's go. C'est un bûcher. Un lieu pour brûler. Maintenant, c'était aussi un lieu à l'extrémité plutôt sud-est de la vallée de Hinnon, au sud de Jérusalem. Right? Mais quand vous lisez bien, on vous dit que ce bûcher-là est préparé depuis les origines. Non, je vais essayer de voir comment est-ce que d'autres traductions le ressortent. Bon, les frères, je vais y aller tranquillement. J'ai pas envie de me précipiter parce que, voilà, je veux que vous compreniez. En réalité, non, dans la King James, on vous dit la toftet is ordained. C'est-à-dire quand on dit c'est l'ordination, c'est-à-dire on vous donne un rôle, ok, une fonction, right? From old, des temps immémoriaux, des temps anciens. Ça n'a rien à voir avec quand vous lisez la suite, on vous dit ouais pour le roi. Donc, si vous pensez que ce tofté là, ok, a été préparé, ordonné from old, des temps anciens, c'est un bûcher que le roi, voilà, il prend, il se chauffe. Non? On vous dit ce bûcher là, c'est le souffle du Très-Haut qui l'enflamme. Donc, ça veut tout simplement dire que ça parle de quelque chose qui n'est pas dans la compréhension de la réalité de la création. Ça a été préparé avant. Non, pour quelle raison? Je ne sais pas. Je ne suis pas ici en train de corroborer le fait qu'il y en a qui vont penser que il y en a qui vont là-bas qui brûlent ou quoi que ce soit. Non, that's not what I'm saying to you. Je prends ces préceptes pour vous illustrer le fait que avant Genèse 1 là, il y a des choses qui ont été ordonnées, émanées, créées, matérialisées avant. On va parler du trône.
parler de plusieurs éléments. Ouais. Bon, je vais toucher un dernier élément et voilà. Je peux m'arrêter ici. Et si vous voulez qu'on continue la suite, on va continuer. Mais je pense qu'on va continuer. OK? Now, je vais vous montrer encore un autre élément. Il y en a plusieurs qui ont été créés avant Genèse 1.1. Non. Ouvrez les Bibles dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Ok. Qu'est-ce que Genèse chapitre 2 peut nous dire? Genèse chapitre 2. Let me check my water. Voilà. Bon, j'ai mis juste du citron, les feuilles de laurier et les cloves. Comment on appelle ça? En français, les cloves. Euh, les clous là de girofle ou je sais pas quoi là. Yeah, voilà. Ah, j'aime bien faire des trucs comme ça. You know, j'aime bien prendre des trucs voilà, qui sont naturels, qui boostent l'immunité. Yeah, I drink this. Really nice. Bon, Genèse chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Oh oh, un jardin. Bon. Le jardin d'Éden, créé avant, non. Quand vous utilisez la plupart des versions des Bibles, vous n'allez pas voir ce que je vais expliciter ici. Mais on va aller dans les Targums, ok? On va utiliser le Targum de Jonathan pour voir comment est-ce que ça ressort. Est-ce que vous comprenez? Non. Il y a des frères et des sœurs qui vont dire, mais Allegra, Targum, c'est encore quoi ça là? Targum, Targum. Ok, hold on. Donnez-moi un peu le temps. I'll get you. J'ai les Targum ici. Ah. Alright. Voilà. C'est ça les Targum. Ok? Donc, plusieurs Targum. Le Targum de Jonathan, qui est le plus célèbre. Vous avez le Targum de Onkelos, le Targum de Jérusalem. Voilà. Donc, en fait, c'est des versions en araméen de la Bible. Ouais. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, quand j'utilise par exemple les Bibles comme les Louis II, là, c'est parce que bon, c'est pour faire peut-être des partages populaires, mais quand il s'agit des études sérieuses, yeah, we got this. Donc, je vous ai dit que les Targums sont les versions araméennes de la Bible. Bon, je vais vous prouver ça selon les Écritures. On parle Targum, ok? Selon les Écritures. Et vous allez voir
que ça ressort. Donc même les Écritures vous ressortent la notion de Targum. Ok? Now, pay attention. Regardez ceci. On va dans Esdras, le livre d'Esdras, au chapitre 4. Prenez toutes les versions des Bibles que vous voulez. Le verset 7. Et du temps d'Artaresque, Bishlam, Mefretaf, Tabil et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre, cette lettre, fut transcrite en caractères araméens et traduite en araméen. Ok? Now, pourquoi je vous ai emmené ici? Vous allez voir. Ouais. Donc, je vais d'abord. On va aller dans la King James. Ok. On prend Esdras. Chapitre 4. Verset 7. Ouais. Regardez ici. On vous dit. Donc, bon, d'autres, on va dire araméen ou syrien. Ok? Non. On vous dit que la lettre a été interprétée ou traduite en syrien. Alright? Non. On va utiliser, on va voir le mot interprété ou traduit. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce mot-là, Targum. Ou ici on dit Tirgam. C'est ça là. Vous voyez? Donc. Strong's H, 8638. Tergame. Tergame. On va voir ce que ça donne en français. Donc ça veut tout simplement dire tout. C'est en fait, bon, c'est pas par rapport au précepte qu'on lit, mais c'est juste pour ressortir l'élément. C'est que les Targums sont la version en araméen, comment vous appelez, en araméen ou en syriaque. Voilà, des écritures. Ça veut tout simplement dire interpréter. Ok? On interprète. Tirgam ou Targum plus tard. Ouais? Maintenant, pourquoi je vous ai emmené ici? Tout simplement parce que on va aller dans les Targum. Vous allez voir que les Targum là vont ressortir la notion du jardin d'être créé avant. Alright? Parce que même ce jardin là, ça reste mystérieux. Regardez ceci. Let me go to. Ok. Dans les Targum, Genèse, ok, je suis dans le Targum de Jonathan. On va au chapitre 2. Au verset 8. On donne. Targum, bon, il va avoir une traduction en anglais. Hein? Targum, oh là, on est au chapitre 2. Regardez ceci. Le verset 8. Where is it? Right. Now, il est écrit, and a garden from Eden, et un jardin de l'Éden pour le juste planté. Ce jardin-là a été planté pour le juste par ta parole. Right? Non, le Targum ici vous dit que c'est la parole qui a planté ce jardin-là. Et quand vous allez dans la Genèse, on vous dit que Dieu.
Alright? Donc, vous allez avoir une autre perception du récit de la création. Les Targum ici disent que dans Éden, il y avait un jardin qui avait été planté pour le juste, estimant que le juste c'est Adam. Mais ce jardin-là plutôt, a été planté par la parole du Créateur before, avant la création du monde. Right. Donc en allant lire la Louis II, vous n'allez pas voir ça en fait. Voilà pourquoi je dis, le récipient de la connaissance, c'est un récipient en fait qui ne se remplit jamais. Mais vous l'empêchez de remplir à cause de votre propre orgueil, votre condescendance, voilà, votre ego en fait. Je suis conscient que ce que je partage ici, là, quelqu'un d'autre peut regarder ça en disant, non, I know better than this. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui peut regarder en disant que, ah, voilà, bon, lui, il connaît mieux que ce que je partage ici. Et devant cette personne, je dois m'humilier et peut-être apprendre de cette personne-là. And a garden from le jardin d'Éden of the just was planted par ta parole, par la parole. Before the creation. Donc je peux vous montrer plusieurs éléments. C'est pour cela quand vous lisez Colossiens, on vous dit les choses visibles et invisibles. Boum! Ça peut vous perturber. Vous pensez que Colossiens est fou. Non. Non. Je reste dans les Targum. Ok? Je vais vous expliquer quelque chose. Non, je peux même quitter. Ok? Non. Nous allons dans Genèse 1.1. Genèse 1.1. Genèse chapitre 1, verset 1. Vous voyez, souvent nous parlons de la loi, voilà, il faut garder la Torah, la loi, blablabla, bref. Yes, nous devons garder la loi. Yes, nous devons faire tout au meilleur de notre habilité pour garder la loi. Yes, parce que la loi, c'est notre modèle. Yes, we agree with that. Yeah, on est d'accord. Torah. Now, regardez ceci. J'ai des frères qui ont des connaissances en hébreu. J'ai aussi d'autres frères qui connaissent l'hébreu. Right? Now, quand vous prenez le mot Torah, vous faites le breakdown en hébreu, le breakdown. Si dans le terme ou le mot Torah, vous ne ressortez pas la notion de l'alliance dans le terme Torah, si vous ne ressortez pas la notion de l'alliance, la notion d'un homme
la notion même du bois ou même de la, on va dire peut-être croix. J'ai pas envie d'utiliser croix comme telle. Si dans le breakdown du terme Torah là, vous faites le breakdown, vous allez dans les termes, vous ressortez pas dans le terme Torah la notion de l'alliance, de l'homme. Et de la croix. Et même s'il faut que j'aille plus loin, je peux oser, mais bon, je ne suis pas trop sûr, mais je vais quand même oser. La notion même, la forme même, je ne peux pas dire pendaison, mais pas pendaison. Mais bon, on se limite seulement à la croix. Quand vous allez dans le terme Torah, là, si vous ne ressortez pas ces notions-là de l'alliance d'un homme, la notion du bois ou de la croix, c'est que vous devrez d'abord aller apprendre l'hébreu moderne avant d'aller apprendre l'hébreu que vos ancêtres parlaient. Et je ne suis même pas un étudiant de l'hébreu. Mais je vous dis ça seulement. Je ne suis même pas un étudiant de l'hébreu. Mais je vous dis juste, si vous êtes honnête et que vous avez bien appris, c'est-à-dire dans les écoles où vous êtes parti, où vous êtes parti apprendre l'hébreu ancien, quand vous faites le breakdown du terme Torah, vous ne ressortez pas ces 2-3 notions-là que je vous ai dit, vous n'avez pas bien étudié, ou votre professeur à l'école de la langue hébraïque là, ne vous a pas bien enseigné. Je ne suis pas étudiant de l'hébreu, mais je vous dis, alors, si ce n'est pas ça, vous pouvez toujours venir nous corriger. En tout cas, me corriger, puisque c'est moi qui présente ces choses-là. Now. Genèse chapitre 1, verset 1. Non, pendant tout le discours, tout le blablabla que j'ai fait là, pour ne rien dire, j'espère que si vous avez quand même eu la souffrance de me suivre, parce que c'était ennuyant, je le sais, vous avez déjà compris qu'en fait, mais création, avant, what's going on? Et je m'en tiens ici encore à mes frères qui parlent l'hébreu, qui comprennent l'hébreu. Ils vont vous dire qu'en fait, vous voyez quand les Bibles traduisent ici qu'au commencement, non, parce que là, ça va poser un problème. Là, ça va poser un problème. Mais de quel commencement s'agit-il ici? De quel commencement s'agit-il ici? Alors, ceux qui vont faire le breakdown du terme Bereshit, faites votre breakdown. Quand vous faites le breakdown du terme Bereshit là, si vous ne ressortez pas dans votre breakdown des notions par exemple de l'alliance, de la marque, de la main, de l'homme, du produit fini, ok, de la destruction, du contrat, c'est que votre professeur de l'hébreu ne vous a peut-être pas enseigné, ou peut-être que ce que j'ai appris, on m'a aussi mal enseigné. Et venez me corriger si c'est faux.
Bereshit. Il va avoir l'autorité, il va avoir le Fils, il va avoir la destruction, violence, il va avoir la notion de l'alliance, peut-être une marque, un signe, une croix, parce que c'est une langue pictographique, voilà, you know it better. Je dis, je suis même pas un apprenti de l'hébreu. Voilà pourquoi je m'en tiens à mes frères qui comprennent l'hébreu de venir nous dire si ces notions-là, dans le terme Bereshit, ne ressortent pas. Les termes de l'alliance, la notion même du bois, de la croix, la notion même du Fils. De l'autorité, si ça ne ressort pas. Dans le Tav, dans ce que vous appelez le Yod ou le Yad, okay, la notion du produit fini de la main, okay, dans la notion du Shod ou du Shin, right, dans les Aleph, dans les... Yeah. Si vous faites le breakdown 6, là, ça ne ressort pas, là. Allez reprendre votre argent, c'est celui qui vous a enseigné l'hébreu. Et je dis, je suis même pas un apprenti de l'hébreu. Mais je vous dis juste. Non. S'il faut faire une bonne traduction, ce ne serait pas au commencement. Et quand vous faites vos recherches dans différentes traductions, dans Genèse ici, ils ne vont pas utiliser la notion même du commencement. Ils commencent juste Dieu créa. Dieu créa. Dieu créa. Ouais, Dieu créa. Plusieurs versions vont commencer comme ça. Mais, je vais vous expliquer maintenant quelque chose. Le verset 2. Imaginons maintenant on est dans la création. Selon votre compréhension. Et bon, voilà. On va dans Genèse pour voir la création de toutes choses. Voilà pourquoi je vous ai dit, il va y avoir des choses qui vont être créées, il y en a qui vont être manifestées ou émanées. Ouais? C'est là que ça va devenir intéressant. Quand on vous dit la terre était informe et vide, vous lisez ça, informe et vide, n'avait pas de forme et c'était vide. Mais le fait même qu'il n'y ait pas de forme, c'est une réalité. C'est une forme. Le vide en soi est un contenu. Le vide est un contenu. Alors, quand vous lisez dans tout le récit de la Genèse, et quand on vous dit, quand vous lisez par exemple, que la lumière soit, et il y eut lumière ou ténèbres ou quoi que ce soit. Mais en réalité, Dieu ne peut pas ramener à l'existence ce qui n'a jamais préexisté avant en lui. Ou, je peux pas être bon, je vais utiliser peut-être le terme dans sa conscience pour qu'on comprenne. Non. Dans la plupart des versions, on vous dit la terre était informe, vide, vide, vide. C'est parce que l'hébreu va dire
Quand on vous dit la terre était informe et vide, c'est ce qu'on va appeler par le tohu-bohu. Mais non. Cette expression tohu-bohu, c'est l'expression que le français va emprunter. C'est quoi le tohu-bohu? Quand on vous dit, ah, il y a du tohu-bohu, ça veut tout simplement dire qu'il y a un chaos, du désordre. Donc pour avoir c'est-à-dire du désordre, le chaos, il faudra une forme d'existence. Sinon, le rien comme tel n'existe pas. Non. On va aller voir dans la Bible si, en réalité, oui, on vous parle du tohu-bohu. Alright? Regardez ceci. Let me go to this Bible. Il y a, je pense, je sais pas si c'est qui, Shuraki, qui va vraiment bien le sortir. Ok? Ok. Genèse chapitre 1, verset 2. Right. Elle est où la Bible Shuraki? Vous voyez? Shuraki, c'est ici. La terre était tohu et bohu. Non. Si nous sommes dans une création, c'est la création. C'est la création. Selon vous, le début de toute chose, pourquoi vous avez l'expression d'une réalité passée? Quand on vous dit était, la terre était, vide et informe, était. Mais on est au début. Pourquoi on ne vous dit pas la terre est? Mais la terre ne pouvait pas être dans un état présent de non-existence pour venir à l'existence et qu'il y ait un tohu-bohu, ça n'aura pas de sens. Ça vous prouve déjà que avant la création, avant Genèse 1:1, il y a eu autre chose avant. Et quand on arrive à Genèse 1:1 là, cette terre qui était tohu-bohu devrait être maintenant réorganisée. Non, regardez. On va aller dans la Bible. Parce que vous pensez que, oh, peut-être qu'on raconte n'importe quoi. Ouais, on est dans Genèse. Ok? Genèse chapitre 1. Le verset 2. Sans forme, sans forme. C'est ce terme-là. Strong's H8414. Tohu. Tohu. C'est le terme qu'on utilise en français, tohu-bohu. Sans forme. Empty. Vide. Place de... C'est chaotique. Et vide. Bohu. Strong's H922. Bohu. Bohu. Et c'est ce que le français a pris en utilisant le terme tohu-bohu. Mais la plupart de nous ne savions pas que c'était une expression tirée de la Bible. Non. Maintenant on vous dit,
qu'apparemment, la terre était tohu-bohu, dans le désordre. Et que le ciel vous dit qu'il y a quelqu'un, en lui, toute chose a été créée. Et qu'au commencement était la parole. Non. Et que quand vous lisez Proverbe, vous dit que, Proverbe 8, j'étais là au commencement. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Si vous voulez que je donne la suite, ben vous allez le dire. Sinon, je m'arrête ici. Je m'arrête ici. La terre était un désordre. Non. Regardez ceci. Regardez ceci. Quand vous lisez, on vous dit Dieu appela, Dieu appela, Dieu appela, Dieu appela. Et que, hold on, let me show you this. Let me show you this. Let me just go to the Targum. I'll show you something. Attendez. Attendez. Non. Attendez. Vous voyez quand souvent souvent il y a des gens dans les Écritures, on vous dit personne n'a jamais entendu la voix du Créateur. Et que quelque part, on vous dit que, je sais pas si c'est Moïse ou Abraham, il a entendu la voix ou whatever. Ok? D'autres vont prendre ça. Personne n'a jamais entendu la voix de Dieu ni voix là-bas. Ils vont prendre là-haut aussi, on a dit que quelqu'un d'autre a entendu la voix de Dieu, juxtaposer ça et crier, oui, c'est des contradictions. Non, tout simplement parce que tu es victime peut-être de ce que toi-même tu n'as pas compris. Ouais, simple. Je vais dans les Targum. Non, regardez ceci. Quand vous prenez Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, je pense m'arrêter ici, on va toucher la notion de l'onction, ok, maybe. Genèse chapitre 3, on prend à partir du verset 8. Dans vos versions, on vous dit, alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin. Non. Comment est-ce qu'une voix peut parcourir un jardin? La voix parcourir le jardin? Est-ce que cette voix-là est une personne? C'est une entité? Non. Dans les Targum, ils traduisent and they heard the voice of the word of the Lord God. Et ils entendirent le son de la parole. Pas qu'ils entendirent Dieu lui-même, le son de la parole. Puisque dans le chapitre 2, on vous dit que le jardin a été planté par la parole.
Donc, quand dans les Bibles, right, le son de la parole, c'est la parole qui marche dans le jardin. Quand, ordonne, quand, quand, quand ok, regardez, le verset, par exemple, 10, ok? Dans les versions populaires, on vous dit, verset 10, et j'ai entendu ta voix dans le jardin. Ok, ta voix. Non, dans les Targum, on dit, et j'entendis le son de ta parole. Now, quand, par exemple, vous parlez, ok? Vous êtes en train de parler, par exemple. I want to show you something, mais ok. Now, là, je parle, vous m'entendez, ok? Now, quand ma parole sort de moi, c'est plus moi. C'est-à-dire, ma parole m'appartient quand elle est dans moi. Ouais? Quand elle sort de moi, c'est plus moi. C'est une représentation de moi. Mais c'est pas moi. Parce que je suis ici. Ouais? Non. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre pourquoi il est dit dans Ésaïe qu'il en est de même de ma parole. Elle ne sort jamais et ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Que le Très-Haut soit glorifié. Shalom.